Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, petite vidéo pour vous parler de, et maintenant c'est cela, de ces Buds 4 Pro de Samsung. Et je vais pas passer par 4 chemins les amis, je vais pas faire une vidéo trop longue. Pourquoi? Parce que j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, j'en ai regardé beaucoup, vous le savez, je suis un viewer les amis à la base, et je regarde beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de vidéos de différents YouTubeurs, et tous les YouTubeurs s'accordent à dire la même chose, c'est les concurrents des AirPods 3 Pro, et ils sont incroyables, et ils sont aussi bien. Bon, pour la faire claire, ils sont très bons, clairement, il n'y a pas à dire. Mais je vais revenir sur quelques petites choses. Alors déjà, je vais commencer, parce que les amis, moi, j'ai les Buds 3 Pro d'Apple, j'ai les Buds 4 Pro de Samsung, et j'ai les Buds Pro, les Buds 2, les Buds, je sais plus, ils inversent les sens des chiffres, les Buds Pro 3, Buds 3 Pro, je sais plus, de Samsung. 3, 4, 3. Ok, et j'ai eu les Buds 2 Pro, j'ai eu les Buds Pro, bref, j'ai eu quasi tous les Buds parce qu'ils sont souvent offerts avec les téléphones, et d'ailleurs, ça tombe bien, je l'ai eu offert avec ce petit S26 Ultra. Je les ai eu offerts avec ce S26 Ultra, les Buds 4 Pro. Bon, pour être clair et net, comme je disais, ils sont excellents. Franchement, le son est très bon, le son est très riche. Pour ceux qui comprennent et ceux qui comprennent pas, les basses sont bien, les médiums sont bien, les aigus sont bien, ça va, c'est bien géré, machin, tout ça, etc. Bon, ok, mais les amis, moi, vous le savez, je suis là pour parler au commun des mortels. Je fais moi-même partie du commun des mortels, je vais pas faire semblant que je m'y connais de fou en audio, c'est pas vrai. Je m'y connais pas de fou en audio, j'ai fait de la musique sans m'y connaître en audio, etc., etc. Pour être clair, pour parler à quelqu'un qui fait partie comme moi du commun des mortels, vous le voyez là, pour rigoler, j'ai mis les Buds 3 et les Buds 4. Alors, niveau son, euh, c'est mieux, mais de là à dire qu'il y a un gap, merci, non merci. Hein. Si tu règles un peu les equalizers, bon, tu te retrouves avec un bruit, un son assez similaire. Bon, je suis pas d'avis à dire qu'il y a un gros gap de malade, je suis pas... voilà, je vais pas faire semblant. En gros, qu'est-ce que je suis en train de raconter là, pour la faire courte? Si t'as des Buds 3 Pro, va pas upgrader sur des Buds 4 Pro. Autre chose, confort, puisque confort, on en parle. Ouais, ils sont incroyables, ils tiennent tellement bien dans les oreilles. Eh ben, figurez-vous que, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui regardent mes vidéos, ces Buds là, ceux-là, honnêtement, moi, je trouve que ceux-là tiennent mieux dans mes oreilles. Et pourtant, je fais partie de ceux pour qui les buds tiennent super bien dans les oreilles. Toutes sortes de buds ici tiennent tous super bien dans mes oreilles. Si je mets ceux-là, hop, je prends ceux-là, et à la place, je viens foutre des AirPods, hop, ils tiennent bien. Voilà. Bon, en termes de confort, par contre, effectivement, je suis d'accord. Les Buds 4 Pro, là, ils sont beaucoup mieux que les Buds Pro 3, là, d'Apple. Ceux-là, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo de test, je sais pas ce qu'Apple a fait. Déjà, t'as l'air ridicule parce que il colle plus à la peau. C'est super moche. Et alors moi, je vous ai dit, moi, ils fit bien, donc ça va, ça limite la casse. Mais alors t'as l'impression ils sont comme ça avec leurs buds. Ils sont comme ça là. C'est ridicule. Ça me rappelle l'époque où les AirPods sont sortis et que t'avais des gens qui achetaient des faux à 10 € sur internet et ils se retrouvaient avec des buds comme ça là. C'est ridicule. Donc oui, ça je confirme, Samsung est meilleur sur le confort. Je les trouve beaucoup plus confortables que des AirPods. Ah bah regardez, c'est Sukhoi qui s'est abonné. Ça je l'avais pas prévu. Merci Sukhoi. On n'est pas en live, hein, c'est juste que j'ai oublié de retirer l'alerte. Bref. Mais, comme je l'ai dit juste avant, ceux-là, ils sont super confortables. Et je les trouve même plus confortables. En fait, ce qui me dérange, c'est que sur ceux-là, j'ai l'impression... Mais alors, c'est qu'une impression, donc ça va. Mais j'ai l'impression qu'ils tiennent pas bien dans mon oreille. Attendez, je vais faire le test avec vous, les amis. Peut-être me faire mal au cou. En plus, je sors de l'ostéo. Bon, ça va, c'est mes lunettes que je vais perdre, on dirait.
Ça va, les amis, mais voilà, je trouve pas que... Je sais pas, j'ai un petit feeling d'inconfort. Il y a quelque chose que j'aime pas. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me saoule, c'est que là, par exemple, je suis en mode transparence. Et quand je replace les écouteurs dans mes oreilles, du coup, je les prends comme ça. Sauf que le micro qui permet l'active noise... non, pas le ANC. Le mode transparence, ou les deux, hein, il est là. Et du coup, quand on replace son écouteur, si vous le prenez par là, et ben vous faites des bruits là. J'ai l'impression, vous savez les disques là, j'ai l'impression de tourner un disque. Ça fait ça dans mon oreille et c'est insupportable. Ici, il n'y a pas le problème. Alors si vous l'avez, mais il faut vraiment aller, faut vraiment aller derrière. Faut aller ici, voilà. Mais du coup, c'est pas, voilà, quand je le mets dans mon oreille, c'est pas là que je vais toucher. Donc du coup, ça va. Alors que là, mais ça me paraît hyper naturel de poser. On dirait même que ça a été fait pour poser son doigt, vous savez. Vous avez un petit truc et hop, je pose mon doigt là, je le mets dans mon oreille et là... Bon, c'est un détail. Autre chose, les amis, il y a un truc que j'aime moins que ces Buds 3 Pro, c'est le clic. Là, le clic, moi, je le trouve un peu chiant. Déjà, on sait pas trop où il est. Et le problème, c'est qu'il faut vraiment cliquer à l'endroit qui est indiqué. Et je vous jure que quand vous passez votre doigt dessus, alors je sais pas, ouais, vous le voyez là, l'endroit qui est indiqué, et quand vous passez dessus, ben en fait, parfois, voilà, par exemple, si je clique là, pourtant je suis dessus, hein, je suis dessus, mon doigt est à moitié dessus, vous voyez, j'ai une partie du doigt qui est dessus, mais quand je clique, il se passe rien. Pourquoi ? Parce que cette zone, elle est fausse, en fait. Il faut vraiment appuyer en bas. Et voilà, et vous avez une petite confirmation, et donc deux choses. Je trouve que la zone est trop basse, et je trouve qu'il faut appuyer trop fort. Si vous appuyez pas très fort, ça marche pas. Franchement, il faut appuyer fort. J'aimerais bien avoir un outil de mesure, les amis, mais faut vraiment appuyer fort. Alors, je comprends que ça a peut-être été développé dans le but d'éviter les clics par erreur, mais normalement, quand vous mettez de la force sur quelque chose, peu importe la force, enfin, je veux dire, à un moment donné... je sais pas, ceux-là... c'est peut-être similaire. Ah non, non. Bon, si, c'est similaire. C'est similaire, mais... Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, c'est un défaut que je peux remonter à Samsung par rapport à des Buds Pro d'Apple, par exemple. Je trouve que chez Apple, le clic est quand même plus simple et il me choque moins, je sais pas. Je teste à nouveau en direct, hein, rapidement. Hop. Ouais, non, faut mettre beaucoup moins de force. Faut mettre beaucoup moins de force et franchement, c'est mieux. Voilà. Mais bon, c'est vraiment la position du clic. Sur celui-là, vous voyez, même quand je clique tout en haut, franchement, ça marche. Vraiment, là ici, ça marche. Alors que sur ceux-là, quand on clique vraiment en hauteur, en fait, il faut s'habituer à vraiment cliquer en bas. Sinon, ça marche pas. Et alors, c'est un petit souci que... C'est un collègue qui me l'a fait remonter. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui. J'y avais pas pensé au début. Parce que je m'étais pas dit que c'était un point faible. Mais finalement, je trouve que c'est un peu chiant. Et dernière chose, les amis, sur ces Buds, c'est la boîte. Moi, la boîte, malheureusement, je trouve qu'elle est un peu trop grosse. Je vous montre la boîte. Donc, on est sur un carré. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans l'unboxing de mon S26 Ultra. On est sur un carré, donc en largeur, on est moins balèze. En hauteur, on est très légèrement plus haut. Mais c'est surtout au niveau de l'épaisseur. On est vachement plus épais. Et du coup, quand vous le mettez dans votre poche, finalement, j'ai préféré ce format plutôt que ce format. Je trouve que c'est un peu trop gros. Et c'est pas top, quoi. Je sais pas, je pars du principe que des Buds, c'est fait pour être ultra transportable. Alors moi, j'ai pas trop de soucis parce que je mets des pantalons assez larges, mais pour quelqu'un qui met un jean, par exemple, un truc un peu serré vers le haut et tout, ou même une femme, c'est un peu compliqué dans la poche. Et en plus, comme c'est en plastoc, là, vous avez vous avez beaucoup de... vous risquez de le rayer. Et moi, je suis pas le plus grand fan de mettre des coques de protection sur des Buds, donc c'est un peu dommage. Et parlons du design. Le design, malheureusement, moi personnellement, il me plaît pas. Pourquoi ? Parce que quand on l'avait vu, quand ça a été leaké et qu'on le voyait comme ça, je sais pas si ça veut faire le... qu'on le voyait comme ça, je trouvais que ça avait l'air mignon. Parce qu'on le voit de face, bon, le focus veut pas se faire,
Ça, on le voit de face et on se dit, c'est élégant, c'est fin, c'est beau. Et vous le tournez et bah, c'est énorme. C'est énorme. Pour référence, les amis, bon, ça doit faire la même épaisseur, mais bah, vu comme ça fait la même épaisseur. Mais comme c'est carré, je trouve que c'est pas très élégant. Et dans l'oreille, vous voyez, quand on le voit comme ça, je trouve que c'est pas très très beau. Bon, c'est personnel, mais honnêtement, moi je préférais quand même le design de ceux-là. Déjà parce que je le trouvais plus original. Voilà, je trouvais que ça sortait un peu du délire. Putain, ça a du mal. Il aime trop ma tête. Elle aime trop ma tête, cette caméra. Ça sortait un peu du délire Apple. Et bon, alors là, ça joue aussi hein, le fait que je les ai en blanc. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas très beau, c'est pas très élégant. Globalement, je suis pas le plus grand fan de ces écouteurs en termes d'esthétique. Bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, je vous fais mon retour. Est-ce qu'ils valent 250 euros? Moi, je les achèterais pas à 250 euros, honnêtement, parce que je trouve ça cher. Mais, en fait, je trouve ça cher. Mais d'un autre côté, ceux que j'aimerais bien essayer, c'est les Huawei. Il y a eu plein de vidéos. Je vous ai dit, je suis un YouTuber, je suis un viewer avant tout. Et vous l'avez vu, il y a eu plein de vidéos sur les Huawei. Et j'avoue que ils sont quand même beaucoup moins chers. Alors ça dépend, hein, je parle pas avec des offres, etc. Ceux-là, vous pouvez les trouver à 200 balles, peut-être même un peu moins. Je sais que mon collègue les a touchés à 119 balles, 117 balles, avec des points, avec des réductions. Regardez toujours sur Deal Labs, etc. hein. Mais les Huawei, actuellement, sur le site officiel, ils sont à 170, je crois. Et quand vous les prenez avec une montre ou un truc comme ça, ils sont à 100, 130. Et je serais curieux de les essayer parce que malgré tout, le prix d'entrée est plus intéressant et apparemment, ils sont pas mal. Autre chose par rapport à ces Buds, c'est qu'ils sont vraiment optimisés pour Samsung et comme Apple, malheureusement, si vous n'avez pas un Samsung, vous allez perdre pas mal de fonctionnalités. L'écoute en 96 kHz, le micro qui est de meilleure qualité quand vous avez un Samsung. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'audio spatial, etc. En fait, vous avez des écouteurs un peu bridés quand vous n'avez pas, Samsung. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que j'ai l'impression que Samsung essaie de faire du Apple. Pourquoi? Parce que ils nous ont retiré l'application Galaxy Buds Manager, quoi. Et avant, elle existait. Je pense qu'ils auraient pu la développer et rendre toutes ces fonctionnalités disponibles sur n'importe quel téléphone. Mais ils l'ont pas fait, et ça, franchement, ça me dérange un peu. Parce que apparemment, bon là, j'en sais rien, les amis, je ne sais pas, mais apparemment, Huawei, toutes les fonctionnalités sont disponibles depuis l'application Huawei. Donc, c'est top. Et voilà. Alors, est-ce que je les recommande? Oui, mais pas à 250. Vraiment, allez sur Deal Labs. Je vous ai dit, si vous ne connaissez pas Deal Labs, c'est un site communautaire où les gens postent des bonnes affaires. Allez sur Deal Labs, vous les trouverez moins chers. Et si vous les touchez dans les 150 euros, là, oui, je vous les recommande. À 200, j'ai même encore un peu du mal, mais à 150, franchement, c'est des bons écouteurs et c'est excellent. Maintenant, le seul souci que j'ai, c'est que, pour le commun des mortels, je suis pas sûr qu'on voit la différence. Et j'ai oublié de parler de l'essentiel, les amis. L'Active Noise Cancelling est bon. Franchement, j'ai été étonné quand je suis sorti et tout. Il est très très bon. Cependant, le mode transparence est toujours pas aussi bon que ce que fait Apple. Clairement, on est très très loin encore. Quand on a les écouteurs dans les oreilles, on a un sifflement permanent et c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Chez Apple, j'ai beaucoup moins ça. Franchement, chez Apple, ça s'entend pas. Le mode transparence, depuis les AirPods Pro 1, m'a vraiment étonné. Et malheureusement, Apple reste numéro 1 sur le mode transparence. Il n'y a pas à chier. Voilà. Donc ça, je trouve ça dommage parce que niveau mode transparence, je trouve qu'il y a eu zéro amélioration par rapport au Buds 3 Pro. Je trouve vraiment que c'est la même chose. C'est mon nouveau thème sur mon Google Pixel 10 Pro XL. J'ai un petit thème. J'ai un petit thème. Oh, merde, j'arrive pas à le montrer. Hop, hop, hop. Ah, vous avez vu? Encore. J'ai un petit thème Bob l'éponge sur mon Pixel 10 Pro XL. Ouais, donc du coup, voilà, je suis un peu déçu. Parce que, en fait, c'est un peu comme les AirPods Pro 3. Les AirPods Pro 3 m'ont un peu déçu.
parce que on entend tellement de choses sur YouTube, on entend tellement de choses dans la presse, et finalement, en tant que commun des mortels, on ne ressent pas une vraie différence. Et c'est là où ces Buds 4 Pro m'ont déçu aussi, parce que quand on lit la presse, quand on regarde les youtubeurs, on se dit « Wow, c'est enfin un truc de ouf !» Et en fait, bof. Je pense que vraiment, faut peut-être s'y connaître de fou, faut peut-être avoir l'oreille, comment on dit déjà l'oreille, je sais pas quoi, là, pour vraiment sentir la différence. Honnêtement, moi, je sens pas la différence. Voilà. Je préfère être honnête. Après, c'est vous qui me dites. Peut-être que vous avez l'oreille absolue, là, l'oreille interne, je sais pas quoi, là. Mais moi, je l'ai pas. J'écoute de la musique. Elle est de bonne qualité. Avec mes Buds 3 Pro, avec mes Buds 4 Pro. Honnêtement, je sens pas de différence particulière. Et ce qui m'intéresse vraiment, moi, c'est l'active noise cancelling et le mode transparence. C'est bête, hein, mais aujourd'hui, on pense que des écouteurs, c'est la musique. Mais c'est pas que ça. Aujourd'hui, là, moi, il y a des fois où je mets des écouteurs, c'est juste pour avoir une réduction de bruit. Et quand sur ta réduction de bruit, pareil, hein, parce que ça le fait aussi sur la réduction de bruit. Quand sur ta réduction de bruit, ça te fait un permanent, bah désolé, c'est chiant. Et pareil pour le mode transparence. Quand t'es là, parce qu'il n'y a pas toujours du bruit, le mode transparence, ça veut pas dire que tu vas tout le temps écouter quelqu'un. Bah, je mets mon mode transparence là quand je suis à la maison, histoire d'avoir du son et quand même d'écouter, d'entendre ma femme. Mais du coup, quand il se passe rien, et ben j'ai un constamment, j'ai l'impression d'avoir des acouphènes. Donc c'est un peu chiant. Et bah quand j'ai lu toute la presse, tous les youtubeurs et tout, je me suis dit ça y est, ça va enfin être nickel. Ils vont enfin être au niveau des AirPods Pro 3. Bah non. Non, malheureusement, voilà. Je conclus cette vidéo pour vous dire que je reste convaincu que Apple tient encore le game de l'active... Pourquoi je ne dis pas en français? La réduction active de bruit et du mode transparence. Clairement, ils n'ont toujours pas de concurrence. Alors, j'ai pas testé tous les écouteurs, mais en tout cas, Samsung n'a pas égalé Apple sur le game de la réduction de bruit et du mode transparence. Donc voilà, là-dessus, je suis déçu. Parce que je m'attendais à... Je suis désolé, je pense que c'est pas la première vidéo que vous voyez sur ces écouteurs. Je pense que vous l'avez tous lu. C'est bon, Samsung a enfin égalé Apple sur ses écouteurs. Ah ouais, mais pas sur tous les points, je suis désolé. Le boîtier est quand même beaucoup plus fin, il passe plus nickel que ça. Excusez-moi, hein, ce burger là avec... c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. C'est possible, c'est pas grave. Mais franchement, moi je préfère les écouteurs d'Apple. Et puis voilà. Bon, c'est tout, les amis. Je voulais juste vous faire cette petite vidéo pour vous donner mon avis. Pas un test... J'avais pas envie de vous faire un test. Voilà, moi, je m'y connais pas. Voilà, je vous fais un test. On est potes. T'es mon pote et je te dis ce que j'en pense. C'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. C'était Sanac. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et de venir sur le Discord. C'était Sanac encore une fois. Ciao, ciao.